Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la chaîne Art of 3D dans lequel nous allons voir comment créer un arbre dans Blender. Il faut que vous ayez donc dans les User Preferences, j'ai un très bon anglais, un très bon accent anglais, et vous tapez Sapling dans les add-ons et vous dans All, hein, et hop, vous cochez ici. Vous sauvegardez. Ok, et maintenant on va pouvoir aller dans Curve et vous allez faire Add Tree. Add curve, add tree. Voilà. Alors la bêtise, c'est qu'en fait, quand on prend un objet et qu'on lui fait ne serait-ce qu'une toute petite modification ou qu'on passe en edit mode avec, et ben il y a ça qui disparaît. Or pour l'arbre, et ben tout, absolument tout va se passer ici, sauf pour le texturage. Alors c'est parti. Donc là, vous voyez, on n'a que des courbes, donc il va falloir leur donner un petit peu de consistance à ces courbes. Donc on va cocher bevel. Alors moi, je vais vous apprendre à faire quelque chose plutôt d'assez low poly, hein. On va éviter de faire des trucs très très lourds avec des millions de points. Alors, Bevel Resolution, on va pouvoir mettre à 2, Curve Resolution à 3, voire 2. Donc, Random Seed, ça, à chaque fois que vous allez plus loin, ça va vous changer un petit peu votre arbre de façon un petit peu random. Bon, personnellement, je préfère quand c'est à 0, là. On va donner, faire en sorte que ce soit quand même un petit peu plus épais, tout ça, hein. Je trouve ça pas très épais, personnellement. Donc, vous voyez, avec Reduce Scale, ça devient de plus gros. Et un petit peu comme ça. Voilà, comme ça on a quelque chose de, je trouve, de bien mieux qu'au début, tout simplement parce que c'est plus épais et c'est plus régulier, disons. Alors, qu'est-ce que c'est que le brain splitting? Vous voyez là, on a juste, ça, il y a juste quelques branches qui partent à partir du tronc. Hop, et ben on va changer ça tout de suite, et voilà. Là, on a un arbre déjà un petit peu plus réaliste, hein, avec beaucoup plus de branches, donc on peut aller plus loin, mais après, je vous le dis tout de suite, ça va commencer à laguer très très fortement. Voilà. Alors, moi ce que j'aime bien faire, c'est baisser un petit peu la valeur ici. Voilà, comme ça on a un petit peu moins de branches. Et alors maintenant, selon ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez faire un arbre avec des feuilles un petit peu partout, avec des branches partout, ou est-ce que vous voulez faire un arbre un peu à la savane, où il y a les feuilles que en haut? Tout dépend de ce que vous voulez faire. Plus la valeur de base size sera haute, plus les branches se trouveront hautes. Là, pour le coup, c'est comme vous voulez. Pour ma part, ben, en fait, moi j'ai un peu fait un peu tout avec ça. De toute façon, je trouve ça très joli, mais bon. Ici, pour avoir... Voilà, on va rester comme ça. Alors maintenant, c'est pour les branches, l'angle des branches. Il me semble que... alors attendez, on va bien voir. Voilà, l'angle des branches, est-ce qu'on veut qu'elles partent vers le bas ou pas? Alors là, c'est comme vous voulez. Donc là, vous voyez, ça part. Alors attendez, je vois pas très bien. Ouais, là, ça part quand même pas mal vers le bas, hein, par rapport au début. Même complètement vers le bas, je trouve ça un peu bizarre. On va revenir à 30, c'était bien. Et là, on va aller à 75. Ça me paraît plutôt bien. Maintenant, on va tout de suite passer à quelque chose que vous avez bien aimé, les feuilles, le feuillage. Alors c'est parti, ici on va en mettre 50. Et on va faire Show Leaves. Et voilà, nous avons nos feuilles. Elles sont très belles, elles sont magnifiques. Alors là, vous voyez, si vous voulez juste avoir la forme directement et donner une couleur, vous sélectionnez hexagonal. Mais si vous voulez mettre une texture que vous avez prise sur un site comme CG Texture ou d'autres sites, vous mettez en rectangular. Et vous pourrez mettre donc votre texture avec un fond transparent. Ok, on va revenir donc en hexagonal parce que personnellement, je vais vous montrer comment je fais un shader. Vous pouvez faire armature, donc vous faites use armature, mais alors là par contre je vous le dis, ça va commencer à laguer fort. Moi là vous voyez j'ai cliqué, ça y est, ça commence à laguer. Ouais, nous avons notre armature. Vous l'avez peut-être pas bien, mais ici là par exemple, vous voyez on a notre armature. Alors là je vais pas le faire parce que sinon ça va vraiment laguer comme pas possible, mais pour avoir l'animation automatique, que vous pourrez ensuite faire un petit peu mieux ici avec la force du vent, tout ça, vous cliquez là. Je vais pas le faire parce que ça va laguer comme pas possible. C'est d'ailleurs en général ça règle pas comme ça, sans doute à cause du fait que j'enregistre. Ok. Eh bien écoutez, je pense que nous en avons fini avec notre arbre. Nous allons pouvoir passer au texturage. C'est parti, on va tout de suite passer aux feuilles en premier.
Alors, Node Editor. On va zoomer un petit peu, passer en rendered. Ok. New, use Node. Ah oui, pardon, excuse-moi, on va passer en Cycles Render. Faudrait pas déconner quand même. Ok. New. Alors, je veux un diffuse, il me semble. Je veux un mix et je veux un glossy. Ok, je veux du vert. Je veux ici à 0.2 Beckman et en 0. Oula, en 0. Color Lifting. Merci, 0.1. Ok. On va peut-être pouvoir augmenter un peu. Hein. Ok. Eh bien écoutez, pour l'instant ça c'est bien. On va aller prendre la caméra. Hop. Excusez-moi, je me suis trompé. Ok. Ok. Ok, c'est nickel. Maintenant, on va passer au tronc. Donc, on va prendre Tree, on va aller ici. Texture Space, Use UV for Mapping. On va faire New. Ok. Le diffuse, c'est parfait. Un petit shader. Non, pas un shader, pardon. Texture, Image Texture, Color. Avant d'ouvrir l'image envoyée dans Converter, non, dans Vector, excusez-moi, Mapping. Hop. Et ensuite, on va faire Input, Texture Coordinate et UV. Ok. Open. Et donc là, vous prenez votre texture d'arbre. Je vous mettrai un lien dans la description d'un très bon site. Vous le connaissez sans doute si vous faites un petit peu de modélisation 3D. C'est CG Texture. Ok, donc je l'avais mis dans Download et il s'appelait Berg Deciduous. Parfait. Je pense que c'est bien. Voyons voir, rendered. Et ben voilà, c'est nickel. Revenons ici. Ok, la caméra n'est pas super bien placée. On va la baisser un peu. Pour ça, pour l'instant, on va faire ça. On va passer en solide. Prendre notre caméra. Y, Z, pas trop. R. Wow, 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 wow. Wow! Que t'arrive-t-il? Ok. On va prendre, histoire d'avoir un meilleur rendu un petit peu plus joli, un plane qu'on va agrandir. Et la lampe, on va la passer en Sun, Use Node, un petit peu plus comme ça, à 3. Ok, hop là, reviens ici, petite lampe, reviens par là. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Oh, je l'ai envoyé loin. Ok. Ok. On va faire revenir par là, hop. Et elle me paraît nickel. Rendered. Et voilà, nous avons un très bel arbre. Je n'ai pas texturé le plane, mais bon, ça je vous laisse faire comme vous voulez. De toute façon, avec le site que je vais vous donner, vous pourrez trouver plein de textures de terre qui sont très belles. Voilà. Maintenant, une petite astuce quand même pour vous, si jamais vous débutez dans les nodes. Node Editor, on va prendre le tree. Alors, je sais pas si on va le voir là, mais on va prendre le color et on va le mettre dans le displacement. Ça va donner un petit peu de contraste. Je sais pas si on va pouvoir le voir très bien. Ok, normalement ça aura donné un petit peu de contraste. Ouais, clairement, moi je vois la différence par rapport à tout à l'heure. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce tutoriel, ce petit tutoriel qui vous aura appris quelque chose. Voilà, je vous dis tchuss et à la semaine prochaine.